le prix Mirabule. Alors Mirabule, au cas où vous ne le sauriez pas, ce ne serait pas trop étonnant, c'est le nom du logo qui est sur nos t-shirts, qui a été inventé par Fabien Monceau. Alors il est facile à reconnaître, voilà, c'est moins gros. C'est Félix. Voilà, c'est je t'invite à venir voir son aventure avec le Gugus, n'en veux pas. Tous les ans, à l'occasion du festival, on fait un concours de planches sur un thème imposé. Cette année, c'était la protection de la nature. Donc Félix, il a choisi une histoire d'arbre qui se faisait couper en Afrique et que les Français utilisent pour faire du bois. Bon. Et on impose aussi la présence de notre mascotte. La mascotte, c'est Ville et BD, alors voilà. Et on a des catégories particulières. Félix, comme il n'était pas dans un cadre scolaire, il était dans un cadre particulier. Et là, on a kiffé le Gugus avec sa casserole sur la tête. Ça, c'est pas une casserole, c'est une marmite. C'est une marmite. Ouais. Moi, j'ai dit casserole. Casserole, c'est autre chose. En tout cas, on était super contents. Et moi, je te dis bravo parce qu'on sait... Fabrice nous a dit que tu avais un parcours difficile, on est content que tu aies cette récompense qui n'est pas grand chose mais que ça peut faire du beau mon cœur. Voilà, merci. Maintenant tu n'as plus qu'à dessiner. Félicitations jeune homme. Voilà. Bonjour. En fait aujourd'hui on est au château d'Orme de Graffigny à Villers-BD et on a une belle exposition de Jean Solé ici présent. C'est moi. Et donc on est ici parce qu'on veut mettre en valeur un jeune. Parce que le festival, il a organisé en fait un concours dans la catégorie planche particulier et en fait Félix il veut des conseils, donc on lui a proposé Monsieur Jean Solé ici, donc avec toute son expérience, et aussi Philippe Lugui qui va venir après, qui est tout autre. Très bien. Mon parcours, je suis rentré à pilote en 1970, donc ça ne nous rajeunit pas. Et puis cette expo, c'est les gens du festival de Villers qui me l'ont proposé. Ils sont venus, ils ont pris plein d'œuvres que j'avais dans mes tiroirs, un bel encadrement. Et voilà, et c'est très varié, il y a beaucoup de séries différentes. Là, on est devant la série des animaleries, mais il y a les Super Dupont, il y a la musique, le rock, il y a même une guitare. Jimi Hendrix, je confirme. Jimi Hendrix, voilà, plein de choses très variées. Il y en a un peu partout et c'est un très beau lieu, je suis très content. Voilà, sinon c'est pas à moi de parler de mon travail, c'est pas à moi de juger. On le sait en fait. C'est une passion d'enfance. Donc à l'âge de Félix, 16 ans je crois, j'étais déjà en plein dedans dans le dessin, quoi. C'était ma passion. Et j'ai fait que ça toute ma vie. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui. Ben moi, Félix, je ne peux que l'encourager, puisque je suis passé par là. À 16 ans, j'espérais en faire mon métier, et ça a marché. Bon. Maintenant, il faut beaucoup travailler, dessiner, se renouveler. C'est une passion, donc voilà. Et puis, j'ai eu la chance que ça marche, et ça marchera peut-être pour lui aussi. Mais il faut s'accrocher. Il ne faut pas faire ça en dilettante, il faut faire ça vraiment... Il ne faut pas se prendre au sérieux, mais il faut le faire sérieusement. Merci beaucoup. Et puis peut-être qu'il y a Philippe Lugui qui va prendre le relais pour compléter ce que Jean vient de dire. Oui, bonjour, de nouveau donc à Villers-BD, au château de Madame Graffigny. Alors là, on est en présence de Philippe Lugui, qu'on ne présente plus. On présente. Voilà, à l'origine, il a fait le personnage de Percevant, mais il ne se limite pas à Percevant, comme Hergé ne se limite pas à Tintin. Il a fait du Guilduin, il a fait du Silvio. Albator, autant pour moi. Donc voilà, s'il y a quelque chose que j'ai oublié, je te laisse répondre, rectifier. Non, ben oui, j'ai travaillé un petit peu aussi pour la télé, enfin j'ai fait de la publicité, j'ai fait les chewing-gums Malabar. Enfin, j'ai repris à la suite d'un ami qui s'appelait Jean-Claude Poirier, qui est décédé à 36 ans, et il m'a demandé de prendre la suite de son travail. Donc du coup, j'ai fait du Malabar, voilà. Mais je suis un vieux de la bande dessinée.
Donc j'ai 53 ans de publication. Donc ça marque son bonhomme. Hein. Et je continue toujours parce que je suis passionné. Alors il paraît que tu voulais me poser des questions. Ouais, en fait je voulais vous poser des questions et j'en ai plein même. Et justement, c'est pas seulement de la BD mais en fait du dessin. Oui. Et comment on peut vivre de son art? Alors, on vit de son art. Moi, quand j'ai commencé, je voulais faire du dessin animé à l'origine. Et quand je me suis rendu compte du travail que représentait un dessin animé pour le faire pour un homme tout seul, tu vois, c'était un travail de fou, des dizaines de milliers de dessins et tout, donc j'ai laissé tomber. Et je me suis dirigé vers la bande dessinée, parce que la bande dessinée a cet avantage, c'est que tu prends un petit coin de table, un peu de papier, et tout est dans la tête, tu dessines, et puis après tu vas proposer dans les journaux. À l'époque, il y avait des journaux. Et donc, on m'a dit non, on m'a dit non, on m'a dit non, et un jour, on a fini par me dire oui, et on a pris mes dessins. C'est comme ça que ça a démarré. Donc, pour vivre de son art, il faut être passionné. C'est assez essentiel. Il faut croire en soi, avoir une grande confiance en soi. Même avoir peut-être un petit peu, je dis pas la grosse tête, mais tu vois, ne pas se mésestimer en tout cas. Et puis il faut travailler, travailler, travailler. C'est-à-dire que même à l'heure actuelle, tu vois, je vais sur mes 75 ans et je travaille encore 12 heures par jour. C'est de la passion. Et si tu n'as pas cette passion, Jean Solé, tout à l'heure, que vous avez interviewé, qui est un vieux pote, quand tu regardes la qualité de son travail, de ses dessins et tout, il n'y a qu'un mec passionné pour faire ça. Et parce que le moindre petit détail, là je regardais un poisson dans un panier à salade et tout, tu regardes les fils de fer, tout y est, etc. Donc tu vois, c'est de la patience, de l'obstination, de la persévérance. Et si tu as ça, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Voilà. Ouais, c'est vraiment passionnant ça. Et aussi, comment vous avez découvert le dessin et comment... Alors, écoute, quel âge, je sais pas quoi. Eh ben, c'est vers 15 ans. J'étais allé voir un dessin animé de Walt Disney, puisque à l'époque, il n'y avait que Walt Disney partout, tu vois, sur les écrans et tout. Et c'est très étrange parce que j'ai réalisé d'un seul coup que c'était extraordinaire que des gens rient, pleurent, s'émeuvent devant des petits personnages qui étaient dessinés, qui étaient des personnages de papier. Et je me suis dit, mais en sortant du cinéma, il n'y a pas de Walt Disney européen. Je serais le Walt Disney européen. Et c'est parti comme ça, je ne savais pas dessiner ni rien du tout. Je me suis mis à la table de salle à manger de mes parents, parce que mon père était un ouvrier, tu vois, j'étais dans les quartiers ouvriers et tout à Paris, sur le périphérique. Et sur la table de salle à manger, on était dans un petit 2 pièces, j'ai pris du papier, j'ai commencé à gratouiller des dessins, et puis je suis allé voir Paul Grimaud, qui lui était le Walt Disney européen, et lui, il m'a encouragé à continuer. Et c'est comme ça que ça a démarré. Donc tu vois, sur une utopie de gosse de 15 ans. Toi, tu as dit 7 ans, tu vois. À 2 ans près, c'est la même chose, tu vois. Donc, quand on a des rêves dans la tête, et quand tu regardes Jimi Hendrix et tout ça, il avait gratté la guitare à fond, et il n'a pas lâché le morceau. Tu vois, et il a cru en lui. C'est ça le moteur. Le moteur, c'est... Et ton talent, tu vas le découvrir petit à petit en mûrissant, vieillissant, grandissant, avec les épreuves de la vie, tu en as déjà eu, mais tu en auras encore d'autres, des bonnes, des moins bonnes, etc. Et petit à petit, c'est comme ça que tu insistes, tu persistes, et même si les gens te disent non, 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 tu continues à croire en toi, et c'est le moteur. Et il n'y a pas, alors là, il n'y a pas d'époque. Notre époque n'est pas mieux ou pire. Peut-être qu'elle est un petit peu plus difficile parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de se faire ces métiers. Mais quand tu es passionné, de toute façon, tu finis par y arriver. Tu vois. C'est comme avec une fille. Quand tu as une fille, si vraiment elle te plaît, tu finis par, en principe, si tu n'es pas complètement idiot et stupide, tu arrives à la charmer et à montrer le côté sensible que tu peux avoir et qui va lui plaire, etc. Mais là, c'est pareil. Tu vois. Est-ce que vous vous rappelez votre tout premier dessin? En fait, celui qui vous a dit que non, ça, je peux le faire et je sais dessiner.
Parce que moi, je me rappelle du tout premier, il n'était pas si ouf que ça. Oui, mais toi, tu as 17 ans, donc c'est encore récent. Moi, le premier dessin, je l'ai fait il y a 55, presque 60 ans, tu vois. Oui, 60 ans, puisque je vais sur 75. Donc, je ne me souviens pas de ce premier dessin. Mais par contre, j'ai revu dans des magazines mes premiers dessins. Et je me dis que vraiment, ils étaient très gentils de me publier parce que c'était vraiment pas terrible. Vous avez dit que, oh, comment ça s'est passé ça? Oui, j'ai dit, mais, tu sais, quand je fais un album, comme je t'expliquais, je suis passionné. Donc je donne le maximum de ce que je fais. Et sur ma table à dessin, je suis le meilleur du monde. Le soir, je dis, oh, je suis une merde, c'est nul, c'est 0. Et le lendemain matin, quand je revois mon dessin, je me dis, ah bah finalement, j'ai eu raison. Mais, tu sais, tu as l'effet de fatigue, une journée de travail, donc tu vois les choses un peu sombres. Mais après, quand j'ai mon album, que l'album est publié, je suis satisfait parce que j'ai abouti mon travail jusqu'au bout. Parce que c'est 1 an de travail, un album de bande dessinée. Un truc que tu vas lire en 1 heure, c'est 1 an de travail. Et alors, j'ai mon album qui vient de chez l'imprimeur, je me fous dans mon lit, je regarde mon album, et puis oh, il est beau mon album, comme un gosse, tu sais. Et puis je l'ouvre, et puis, oh, ce dessin-là, oh, pourquoi je l'ai dessiné comme ça? Et puis la page d'après, oh, pourquoi j'ai fait comme ça? Je referme l'album et je dis, bah, je ferai mieux la prochaine fois. On n'est jamais content. Oui, justement, il y a beaucoup des erreurs sur les dessins. Mais oui, c'est normal. Et justement, vous avez parlé d'album. Je voulais savoir comment créer un album, d'où vient l'inspiration et qui participe. Alors l'inspiration, quand tu fais ton scénario toi-même, l'inspiration peut venir de n'importe quoi. Par exemple, pour créer une histoire, j'imagine un dessinateur de bande dessinée qui est en train d'être interviewé par un Camerounais qui veut faire de la bande dessinée. Et puis il y a un mec par derrière qui vient lui foutre un coup de pied dans le cul. Et ben ça y est, t'as le début d'une histoire. Attends, le début. Ok, je vous remercie de cette interview. Écoute, ça me fait un plaisir. Moi aussi, puis heureux de t'avoir rencontré. Okay, et je te dis, en français, on dit toujours merde et on ne dit pas merci. Voilà. Ok, merci. Bonjour, je suis la présidente de l'association Ville et BD. Là, nous sommes sur le lieu du festival de Villers-lès-Nancy. Il s'agit de la 11e édition et nous avons pour cette 11e édition réuni plus de 40 auteurs qui sont là sur les 2 jours, le samedi et le dimanche, en dédicace, que ce soit dans la salle des Écrennes ou dans le premier étage du château de Madame de Graffigny. Donc là, on a un nombreux public de toutes sortes qui vient, c'est-à-dire soit des acharnés de la BD, soit des curieux, soit des enfants et avec leurs parents, en particulier le dimanche. Et ils viennent également voir l'exposition qu'on a réalisée en partenariat avec Oblicar, donc une exposition de Jean Solé, qui a été présent aussi super gentiment et toujours disponible tout le week-end. En particulier, on est très content d'avoir vu de nouvelles personnes qui ont été touchées par l'intervention de Jacques-Antoine qui s'est installé à Jouy-aux-Arches, et on remercie le maire de Jouy-aux-Arches pour ça. Et en particulier, on a découvert le travail d'un jeune garçon qui s'appelle Félix, et il fait des choses très très bien. Et on a pu le mettre en contact avec Jean Solé qui a regardé aussi et qui a parlé avec lui. Et ça serait super qu'il puisse continuer dans cette voie pour développer son intérêt et sa passion et éventuellement en faire un métier, ce qui pourrait être très bien pour lui. Alors, on fait une petite transition donc par rapport à ce que Philippe Lugui vient de dire tout à l'heure. En fait, la bande dessinée, c'est réservé aux jeunes de 7 à 77 ans. Donc là, maintenant, je vais vous parler de Félix. En fait, parce que le festival qui est organisé ici, Villers BD, ils organisaient un concours de planches particulier. Et dans cette catégorie, Félix ici présent, en fait, a gagné le lauréat. Donc il va nous montrer, enfin, il va nous dire qu'est-ce qu'il a fait comme planche, c'était quoi le prix qu'il a gagné, quoi. À toi, Félix. Oui, merci. Comme vous dites, j'ai gagné le concours du festival Villiers BD, ici à Villers-lès-Nancy. Et du coup, je vais vous parler un peu de ma BD. En fait, elle a commencé juste
par Fabrice, que je veux remercier, qui a dit est-ce que je peux participer à un concours qui va se passer, qui va être à Nancy, près de Nancy. J'ai dit oui, pourquoi pas. Et du coup, il m'a dit que ça va parler de la déforestation. Tu dois le faire sur un format A4, en bande dessinée. Et tu as droit qu'à une seule page. Et du coup, j'ai dit, vu la BD que je connais, ça se fait en plusieurs pages. Bon, mais pourquoi pas. Et après, j'ai dit, ok, je vais réfléchir à une histoire. Oui, je ne sais pas, c'est parti d'un coup comme ça, j'ai dit, ok, vu que ça parle de déforestation, il y avait ce que j'ai vécu, j'ai dit, pourquoi pas parler un peu de moi et un peu du Cameroun d'où je viens. Et j'ai dit, ok, ça va partir comme ça. Alors j'ai créé un personnage qui s'appelle Janto. Il raconte son histoire comme quoi il a vu des camions quitter du village avec du bois et qui allaient à une direction où il ne savait pas. Et après, il a vu plusieurs camions quitter son village et partir comme ça. Il a dit, ok, d'abord je vais aller voir où ces camions quittent. Il est allé dans la forêt, il a vu tous les arbres qui étaient coupés. Il a dit, oh, c'est triste ça. Comment on coupe tous les arbres et ça va comme ça. Du coup, il décide d'aller de lui-même pour suivre les camions, ils vont. Et il en parle à sa famille. Que bon, voilà, comme ça, il va aller voir où vont tous ces arbres qui sont coupés. Et alors, il décide de voyager par bateau. Et quand il arrive en Europe, il constate que les arbres qu'il a vu partir, déjà, c'est pas... Il ne les voit pas en route au coin de la rue, quoi. Et quand il voit la forêt ici, ou les arbres qui sont ici, ils sont bien entretenus. On prend bien soin de la forêt et tout ça. Et il voit la protection est différente de son village, où tout est coupé, il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus rien. Ouais, et là, il s'assoit sur un banc public et il est triste. Du coup, c'est ça. Et du coup, je suis content aussi d'avoir gagné le prix. Bah voilà, donc c'est une inspiration, comme vient de dire Philippe. Tout peut partir d'un coup de pied. Dans le derrière, là, c'est une partie écologique. Donc, on est dans le thème. Donc, bravo pour le thème et pour ce prix, quoi. Voilà. Félicitations. Bah, moi, je suis là pour accompagner mon ami Félix. Lui, il a fait un bon dessin et il est venu avec Fabrice ici. Et moi, je suis là pour accompagner. Il a eu le prix. Voilà. Il a eu le prix du dessin. Et on est là, on est content. Je suis fier de lui, en fait. Et je voulais aussi dire merci à Michel, que je voulais à Fabrice et à l'équipe Carrefour et à Célima aussi. Voilà, on vous remercie beaucoup. On vous remercie beaucoup. Voilà. Et on n'oublie pas aussi Malika parce que nous avons beaucoup de soutien. Merci tout le monde.